Oui, alors tout à fait. Effectivement, nous, on se réjouit d'avoir vu que notre proposition a été écoutée, entendue, d'autant plus qu'il y a une progression, puisque l'année dernière, on avait réussi à faire ouvrir la bibliothèque jusqu'à 23 heures pendant 2 semaines avant les examens. Et cette année, c'est 1 mois. Donc voilà, on voit qu'il y a une progression, qu'effectivement, on n'est pas encore à 8h minuit, 7 jours sur 7, loin de là, et que je ne suis pas sûr de pouvoir vous faire la promesse qu'on y sera dans 1 an. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une progression, et que ça, c'est très important, parce que c'est très utile pour tous les étudiants de pouvoir travailler dans la bibliothèque lorsqu'ils en ont besoin. Il y a des gens qui viennent de milieux sociaux difficiles, qui ne peuvent pas forcément travailler chez eux, soit parce que c'est petit, soit parce qu'il n'y a pas Internet, soit parce qu'il y a du monde, du bruit, même pour emprunter des livres. Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, il est extrêmement utile donc, pour ces étudiants de pouvoir utiliser la bibliothèque. Et d'autre part, en termes de standards internationaux, si on veut que Sciences Po soit une grande école, si on veut que Sciences Po puisse rivaliser avec les meilleures écoles au monde, il est juste évident qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une bibliothèque qui ferme à 21h, qui n'est pas ouverte le dimanche. Et d'ailleurs, je remarque sur ce même sondage dont parlait Enora, le premier point problématique pour la population des étudiants en échange, c'était notamment l'ouverture de la bibliothèque plus tardive ou le dimanche. Et voilà, les étudiants qui viennent ici et qui voient ça sont totalement décontenancés.